Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va parler des niches et des barrières à l'entrée. Alors, les concepts que je vais traiter dans cette vidéo, ils sont surtout dédiés à l'achat-revente, au resell de vêtements, parce que moi, c'est mon domaine. Mais ils peuvent s'appliquer à d'autres business, tels que l'Amazon FBA, le e-commerce, etc. Mais ça concerne surtout l'achat-revente de vêtements. Donc moi, pour me présenter, c'est Coco, je fais du resell depuis plusieurs années, j'ai fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires sur Vinted. J'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Resell Pro, où on accompagne les resellers à se lancer sur Vinted et à faire exploser leurs chiffres. Il n'y aura pas de montage à cette vidéo, je pense. Peut-être 2-3 cuts max, mais parce que ça me gave. J'essaie de faire une vidéo brute, naturelle, où juste j'apporte de la valeur. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire un truc avec de l'humour, parce qu'en fait c'est pas moi, j'ai pas envie de faire un montage compliqué parce que c'est pas moi. Donc je vais tester un nouveau format de vidéo, je pose une caméra et je donne des conseils, j'apporte de la valeur. Donc vous me direz si ça vous plaît, ce type de format là. En plus voilà, j'ai pris la caméra de Bartorico pour la qualité, le micro de Bartorico pour la qualité. Donc normalement j'espère que le rendu sera bien et que le format va vous plaire. Donc dans cette vidéo, on va parler des niches. Alors déjà, je vais vous définir qu'est-ce que c'est une niche? J'ai la définition Google officielle sur mon téléphone. Vous êtes prêts? Alors, une niche, c'est un segment étroit d'un marché. Donc, par exemple, si vous vendez que des vestes de costume Yves Saint Laurent pour hommes, c'est un segment étroit d'un marché, donc c'est une niche. Moi, dans l'achat-revente, j'ai testé des dizaines et des dizaines de niches. Et toutes les niches qui étaient les meilleures, donc sur lesquelles il y avait le meilleur retour sur investissement, elles avaient tous un point commun. C'est qu'elles avaient tous une barrière à l'entrée. Donc une barrière à l'entrée, en fait, c'est un obstacle qui rend difficile l'accès à un segment de marché. En fait, c'est un obstacle qui empêche n'importe qui de venir sur votre domaine. Et toutes les niches sur lesquelles il y a un retour sur investissement qui est important, il y a une barrière à l'entrée. Et moi, dans l'achat-revente, j'en ai identifié 3 principales. Donc, en fait, avant de commencer à vous expliquer quelles sont ces 3 barrières à l'entrée principales, il faut comprendre que, là je vais parler aux plus débutants, il faut comprendre que dans l'achat-revente, une niche c'est très important parce que c'est des produits sur lesquels vous allez avoir des gros retours sur investissement, où il va y avoir pas beaucoup de concurrence et c'est vraiment ce qui va vous faire générer une bonne partie de vos profits. Donc il est important d'avoir des niches. Mais ces niches, il faut les trouver. Parce que moi, mes membres Resell Pro, je vais donner des niches, mais sinon personne ne va vous les donner. Va falloir que vous les trouviez vous-même et je vais vous expliquer une des caractéristiques d'une bonne niche. Donc quand vous allez chercher votre niche, réfléchissez à ça. Donc il y a 3 barrières à l'entrée. La barrière à l'entrée numéro 1, ça va être le sourcing. Il y a des produits qui sont très compliqués à sourcer. Donc se sourcer, c'est comment se fournir un produit. Il y a certaines niches, tout le monde les connaît, mais personne n'arrive à avoir les produits parce qu'ils sont très compliqués à avoir en grosse quantité. Typiquement, les sacs Louis Vuitton Speedy Vintage. Tout le monde sait que les sacs Louis Vuitton Speedy Vintage, ça se revend super bien. Tout le monde le sait, il y a des gros bénéfices dessus, que ce soit sur Vestiaire Collective, Vinted ou d'autres marketplaces. Tout le monde le sait, mais personne, bien évidemment il est possible, je connais des gens qui le font, mais 99,9% des resellers ne savent pas où trouver des sacs Louis Vuitton Speedy en grande quantité. Ils ne savent pas comment. Tout le monde sait que ça se revend bien, mais ils ne savent pas s'en fournir en grande quantité. Donc ça, c'est la première barrière à l'entrée. C'est le sourcing. Si vous avez un produit qui est compliqué à avoir, c'est-à-dire que vous allez être le seul à pouvoir le vendre. Si les autres resellers ne peuvent pas l'avoir en grande quantité, mais que vous savez comment l'avoir en grande quantité, ça veut dire que vous avez une barrière. Ça veut dire qu'il y a une barrière à l'entrée et que vos concurrents ne pourront pas facilement vous copier parce qu'ils ne sauront pas où trouver vos produits. La deuxième barrière à l'entrée, c'est la connaissance. Et pour moi, c'est la barrière à l'entrée qui est principale. Je m'explique. La connaissance, on peut voir ça de plusieurs manières. Donc, il y a des produits qui vont nécessiter une connaissance parce qu'il faut être expert d'un domaine. Typiquement, moi, je connais des personnes qui vont revendre des produits dans l'élégance masculine, donc des costumes, des pantalons taille haute, certaines vestes de costume, certaines chaussures de costume même. Mais ça, en fait, il faut être expert. Moi, demain, je ne sais pas quelle paire de chaussures de costume se revend. Je ne connais même pas les marques. Ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas des connaissances dans ce domaine-là. Typiquement, moi, les gens que je connais qui revendent des vestes de costume, ils vont savoir quelle composition de costume se revend le mieux, quel type de coupe de costume se revend le mieux, parce qu'il va y avoir des costumes qui vont être ringards, des costumes à 3 boutons. Enfin, je ne suis pas expert, mais des gens qui ont des connaissances dans ce domaine, ça crée une barrière à l'entrée. Parce que moi, typiquement, je sais
Je connais des gens qui vont revendre des vestes de costumes plusieurs centaines d'euros, qui vont revendre des costumes entiers plusieurs centaines d'euros. Je le sais, je pourrais en vendre, mais je n'ai pas la compétence pour vendre des vestes de costumes. Donc ces personnes-là, sur leur niche, il y a une barrière à l'entrée. Parce que tout le monde ne peut pas revendre des costumes, parce que tout le monde ne sait pas ce qui se vend comme costume. Donc la première barrière à l'entrée, enfin la deuxième barrière à l'entrée, excusez-moi, c'est la connaissance. Mais la connaissance, il y a un deuxième aspect, comme je le disais juste avant, ça peut être aussi dans le legit check, savoir authentifier un article. Il y a plein d'articles qui sont très compliqués à authentifier. Ça va avec le premier point. Je vais reprendre l'exemple des sacs Louis Vuitton Speedy. Imaginons que quelqu'un arrive à trouver un fournisseur qui peut vendre des sacs Louis Vuitton Speedy Vintage en grosse quantité. Mais même si elle trouve ce fournisseur, il faut savoir authentifier ces sacs-là. Il faut avoir la connaissance qui permet d'authentifier l'article. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Parce que même si quelqu'un trouve des sacs Louis Vuitton Speedy en grande quantité, elle ne saura pas les authentifier. Donc il y a deux barrières à l'entrée sur une même niche. Ce qui veut dire que la niche est bonne. Mais authentifier un article, ça peut être compliqué. C'est faire beaucoup d'erreurs, c'est faire beaucoup de recherches, rechercher sur des forums, regarder des vidéos YouTube d'Américains qui vont authentifier telle ou telle pièce. Ça va être acheter la pièce parce qu'il faut faire des erreurs, tester, comparer. C'est très compliqué. Donc la barrière à l'entrée de authentifier un article, c'est une des barrières à l'entrée les plus importantes parce que typiquement, nous, avec Bartorico, on a un serveur Discord avec plus de 58 000 membres. Avant, on avait des canaux pour authentifier les pièces, mais il y avait des centaines de pièces par jour que les gens demandaient à estimer, enfin à authentifier parce que les gens ne savent pas authentifier les pièces. Donc la deuxième barrière à l'entrée, c'est la compétence. Soit la compétence sur le produit en lui-même, savoir quelle marque, ce qui se revend, quelle composition, voilà, toutes ces connaissances-là autour du produit, mais aussi savoir l'authentifier. Parce que même si demain votre niche est fuite et que quelqu'un trouve votre niche, si vous êtes le seul à savoir authentifier ces produits, vous n'aurez pas de concurrence parce que vos concurrents vont revendre de la contrefaçon et ils ne le sauront même pas et vont se faire ban leur compte Vinted et Vestiaire.co parce qu'ils ne savent pas authentifier l'article. Donc ça, c'était la barrière à l'entrée numéro 2. Et la barrière à l'entrée numéro 3, c'est les canaux de vente. Peu de personnes y pensent. Mais il y a des niches que vous pourrez revendre quasiment nulle part. Je vais donner un exemple très simple. Il y a certains types de manteaux qui peuvent se revendre plusieurs milliers d'euros. C'est des manteaux en vison. Donc des manteaux en vison, c'est un type de fourrure. C'est des manteaux de fourrure. Et ces manteaux-là, ils peuvent valoir plusieurs milliers d'euros. Sauf que c'est des manteaux que vous ne pouvez pas revendre sur Vestiaire Collective, Vinted, parce que c'est interdit à la vraie fourrure. C'est-à-dire, demain, vous connaissez cette niche des manteaux en vison. Vous allez les vendre comment? Question. Vous ne savez pas les vendre. Parce que vous, votre premier réflexe, c'est de vouloir la mettre sur Vinted, Vestiaire Collective. Mais personne ne va vous l'acheter. Vous allez faire ban votre annonce parce que c'est de la vraie fourrure. Vous ne pourrez même pas les mettre en ligne. Donc même si vous connaissez cette niche, vous ne saurez pas où la revendre. Donc c'est la dernière barrière, la troisième barrière à l'entrée qui est les canaux de vente. Par exemple, les manteaux en vison, il y a des magasins de dépôt-vente de luxe. Si vous connaissez ces magasins, vous pouvez laisser votre manteau en vison en dépôt-vente. Si vous avez votre propre site de revente de seconde main de luxe, vous pourrez le mettre sur votre propre site. Si vous faites certains types de salons et d'événements, vous pouvez les revendre lors de ces salons et d'événements. Il y a d'autres moyens de les revendre, mais la troisième barrière d'entrée, ça va être les canaux de vente parce qu'il y a des produits qu'il faut mettre sur les bons canaux de vente. Et parfois, je peux vous donner la bonne niche en grande quantité. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je peux vous donner la bonne niche en grande quantité. Si vous ne savez pas sur laquelle plateforme le revendre, vous ne le revendrez pas. Typiquement, il y a certains produits qui vont se revendre uniquement sur Vestiaire Collective et pas sur Vinted. Donc, si je vous donne la bonne niche, les bonnes compétences pour revendre ce produit, donc si je vous apprends à l'authentifier, je vous apprends les bonnes marques, etc., mais que vous ne savez pas où le revendre, vous ne vendrez pas. Donc, une bonne niche, elle doit regrouper ces trois caractéristiques. Déjà, si elle regroupe les deux premières, c'est pas mal parce qu'il y a peu de niches qui ont la troisième caractéristique du canal de vente. C'est vraiment un exemple à part, mais il y a certaines niches qui sont faciles à trouver en grande quantité, faciles à authentifier, mais difficiles à revendre. Donc, bref. Mais surtout, si vous trouvez une niche qui a les deux premières caractéristiques, c'est que c'est une bonne niche. Si vous avez un produit qui nécessite une compétence particulière, que ça soit comme les costumes, donc vraiment connaître ce milieu, ou alors qu'il y a un produit qui est très dur à authentifier et en plus de ça, qui est très dur à trouver en grosse quantité, c'est que c'est une niche imbattable. Les gens ne pourront pas vous concurrencer parce qu'ils ne sauront pas où trouver le produit, ils n'auront pas les compétences pour l'authentifier et pas les compétences pour le vendre. Et toutes les niches à fort potentiel, toutes les niches méconnues avec les plus gros profits, elles ont ces deux caractéristiques-là.
Typiquement, les personnes qui font les plus grosses marges par article et qui font le plus d'argent, honnêtement, j'ai analysé des dizaines et des dizaines de comptes Vestiaire.co, c'est les personnes qui vont faire par exemple de l'achat-revente de sacs. L'achat-revente de sacs de luxe, sacs Chanel, sacs Vuitton. Il y a plein d'autres marques que je ne vais pas citer parce qu'elles sont dans Excel Pro, mais il y a plein d'autres marques de sacs où il y a plusieurs milliers parfois de bénéfices par sac parce qu'ils regroupent ces deux caractéristiques. Certains sacs, ils sont durs à trouver en grande quantité, voire impossibles. Ils sont très durs à authentifier. Il y a même des professionnels qui n'arrivent pas à authentifier certains sacs. Et ça, c'est une niche incroyable parce qu'elle regroupe ces deux caractéristiques. Et si vous avez des niches, là, vous regardez cette vidéo, tu regardes cette vidéo, tu es probablement reseller, donc tu dois avoir des niches. Tu vas regarder les niches que tu vends et tu vas réfléchir à ce que je t'ai dit. Tu vas dire, ah ouais, ma niche là, je la vends bien parce qu'en fait, elle est difficile à se fournir, mais moi, je sais comment l'acheter. Ah ouais, cette niche là, je la vends bien parce qu'en fait, moi, je sais authentifier. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à authentifier, donc ils ne vont pas sur ce milieu. Réfléchis à ça et tu verras qu'en fait, ce que je dis dans cette vidéo, en fait, c'est factuel. Moi, j'ai regardé toutes les niches que je vendais, ce qui se vendait bien, et elles avaient soit une de ces trois caractéristiques, soit deux de ces caractéristiques, soit les trois en même temps. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin de cette vidéo. J'espère qu'en fait le format vous a plu parce que c'est nouveau. Si ça vous plaît pas, dites-le moi, je le referai pas. Si ça vous plaît, dites-le moi, je le referai. Parce que par contre, si ça vous plaît, moi je serais vraiment content parce que j'aime pas le montage, donc au moins ça m'arrange. Je pense que j'ai donné des vrais conseils de la vraie valeur parce que moi, si je fais des vidéos sur l'achat-revente, c'est pas pour vous dire fais des photos portées et mets des smileys dans ton annonce. Non, ça c'est nul, c'est des conseils, ils sont nuls. Moi, j'essaie, sans prétention bien évidemment, mais j'aimerais bien essayer de donner des vrais conseils avec une vraie valeur ajoutée, avoir un contenu en fait sur le resell et l'achat-revente qui sort un peu du lot et de pas donner les mêmes conseils inutiles que tout le monde et de vous dire ouais, fais des mesures SL à SL. Non, j'avoue, j'ai pas envie de donner des conseils comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît parce que je pense que ce que j'ai dit, oh, excusez-moi, j'ai craché, parce que je pense que j'ai dit c'est un peu différent et il n'y a aucune vidéo sur Resell qui parlait de ça. Donc voilà. Mais en fait, il faut comprendre, je vais refaire une petite boucle vite fait pour la fin, qu'il est très important de se nicher, d'avoir 2-3 niches comme ça, parce que parfois une seule niche, ça peut vous faire 1000-1500 euros de bénéfices par mois. Donc il est très important d'avoir une ou deux niches Bon, il est important d'avoir une ou deux niches. Et si tu as la flemme de chercher des niches, je peux t'aider. Donc, dans notre formation Resell Pro, on a tout qui est expliqué. On a plus de 6 heures de formation vidéo. On a des vidéos où on explique comment trouver une niche. Mais je vais aller plus loin que ça. J'ai analysé des dizaines et des dizaines de comptes vestiaires collectifs. J'ai fait, dans la formation, j'ai aussi donné des e-books. J'ai donné un e-book avec la liste des meilleurs comptes vestiaires collectifs, avec les meilleures niches. Dedans, il y a des produits qui se revendent plusieurs milliers d'euros. Vous avez juste à espionner ces comptes et à copier certaines niches. Bien évidemment, comme je vous explique, les niches en question, elles ont des barrières à l'entrée. Donc, il va falloir apprendre. Mais en tout cas, je vous donne déjà des pistes. Et je vous ai également fait une liste des 50 meilleures niches vestiaires collectifs. Donc, vous avez pareil des produits qui se revendent plusieurs milliers d'euros, mais aussi il y a des produits où il y a juste quelques centaines d'euros de marge, ce qui est déjà énorme. Donc moi, dans les membres Resell Pro, ils ont cette niche. Enfin, ils ont ce e-book avec ces niches. Après, derrière, comme j'expliquais, il y a les barrières à l'entrée, donc c'est à eux d'apprendre. Mais si tu veux tout ça, si tu veux qu'on réponde à tes questions, si tu veux avoir accès à toute une communauté qui est là aussi pour répondre à tes questions, des heures de formation vidéo, accès à nos grossistes, accès à nos niches, parce que là, j'ai parlé des 50 niches Vestiaire.co, mais j'ai également fourni un e-book avec plus de 130 niches pour le Resell Vinted. Donc en tout, quand tu rejoins Resell Pro, excusez-moi, tu as quasiment accès à 200 niches. Bien évidemment, après, c'est quand même à toi un peu d'apprendre à authentifier, etc. Mais voilà, en gros, si tu veux avoir accès à tout ça, il y a même accès à un bot Vinted gratuit à vie. Si tu veux avoir accès à tout et apprendre le resell dans les moindres détails et avoir aussi accès à une communauté de gros resellers qui est là pour t'aider, parce que maintenant dans la formation, il y a des resellers qui font plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc si tu veux avoir accès à tout ça, je te mets un lien dans la description avec 10 euros de réduction et j'espère qu'on se reverra là-bas. C'était Coco, dis-moi si le concept te plaît.